on parle de ta relation. Ça, c'est la carte de la relation. Je suis Sabrina de la page du ciel à la terre. On regarde ce qui vient à toi pour les jours qui suivent. À partir du moment où tu vois cette vidéo, elle est intemporelle, donc peu importe. On te dit. Alors. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a eu séparation là. Ça peut être toi, ça peut être la personne de ton cœur, peu importe. Tu adaptes à ta situation, je le dis régulièrement. Ici, c'est la bougie. La bougie, elle indique tout ce qui peut toucher à ton intuition, tes dons, tes prédispositions. En fonction de cette carte, c'est aussi avoir la poisse. Il y a quelque chose... Ça, c'est toi. C'est comme si, en fait, tout s'était arrêté. Comme si tout ce que tu avais entrepris, peu importe la sphère, même si on te parle d'amour, on t'a coupé l'herbe sous le pied. Comme si on avait fait en sorte qu'on te bloque dans ton avancée, dans ce que tu veux mettre en place. On voit l'avortement d'un projet qui pourtant était bon. En fait, on t'a porté la poisse, quoi. Alors, en fonction de ce que tu crois, bien entendu. Voilà la personne de ton cœur. Tu es en séparation. Pour moi, c'est évident, c'est là, c'est présent. Certainement depuis maintenant quelques semaines, voire quelques mois. Pour certains, des années, mais moi, je suis plus en version moi quand même. On te dit que tu vas avoir des nouvelles de cette personne au printemps. Alors, printemps, c'est à partir du 21 mars, si je ne m'abuse. On en est encore loin. Et c'est pareil, je te dis, c'est intemporel. Donc, peu importe au moment où tu la verras, peut-être qu'elle sera repostée à un moment donné parce qu'elle sera demandée. Ne prends que les messages qui te parlent. Ne va pas chercher une saison, un temps. Ça, c'est égotique. Quelle métamorphose. Eh ben, dis donc, elles ont envie de parler ce matin. Elles sont pas tombées. Ok. Ok. Il y a une relation qui est en train de se finir. Qui est douloureuse, qui te met clairement en travail. Et on le voit ici, parce que cette personne, on voit que tout s'arrête. Il y a la séparation qu'elle a. Il y a une personne, une jeune femme qui arrive et qui sème le trouble, clairement, entre toi et cette personne. Ça peut être de ton côté ou de son côté, quelqu'un de proche, en tout cas de lui. Et on voit qu'avec le temps, tu vas vers une vraie métamorphose. Je ressens en fait une force inouïe qui sort de toi et qui te permet de sortir de tout ça. Et on voit que lors certainement d'une sortie, tu fais la rencontre de quelqu'un, d'une autre personne. Des pensées partagées. Tu promets rien à cette future personne. J'aurais pu l'intituler « Est-ce qu'il revient ou est-ce qu'il y a une nouvelle personne ?» Eh bien, en fait, on est dans cet entre-deux. Il y a l'envie d'avancer doucement. Tu es peut-être en train de vouloir même déménager, de mettre des choses en place à ton niveau, à toi. Laisser tout ça derrière toi, avancer, ça y est, créer quelque chose de nouveau. Et on voit qu'il y a une personne qui arrive dans ta vie. C'est une venue impromptue, clairement pas programmée, prévue. Il est d'une fraîcheur, en fait, cette personne. Elle est surprenante. Ouais. Mais il y a quelque chose qui n'est pas terminé avec cette personne. Même si tu rencontres une nouvelle personne avec qui tu vas vouloir avancer, il est toujours présent en toi. Ça veut dire que même si, dans les faits, tu mets en place, tu déménages, tu pars peut-être à l'autre bout du monde, il y a toujours quelque chose qui te rappelle à lui. Et on voit que ce n'est pas totalement terminé. Tu as besoin d'un point final. Alors, tu n'es plus en train d'attendre, tu n'attends plus rien de sa part, clairement. Il a fait un choix parce qu'on a
forcé aussi à faire un choix. On t'a pourri. En fait, j'ai vraiment envie de te dire, on a fait en sorte de pourrir ce couple qui était le tien. Par jalousie, par envie, je sais pas. En tout cas, il y a eu une mauvaise parole. Et ça t'a mis quand même en travail. Il y a même eu de la trahison, de la tromperie, ce genre de choses. Et cette personne, comme je te l'ai dit tout à l'heure, elle te contacte. Elle va venir te contacter. Ça veut dire que même si tu es parti, même si tu as déménagé, allô? Et là, ton cœur va s'emballer, quoi. Tu ne te rends pas compte à quel point ça va te déstabiliser à souhait. Il y a un contrat. Il y a un contrat d'âme avec cette personne. Il y a l'harmonie. J'enlève le voile d'illusion. Mais pourtant, il revient à un moment donné où toi, t'es reparti à zéro. Tu t'es emmené vers une autre personne. Même si on voit la carte des chiffres qui est du CDD, de l'intérim, tu ne veux pas te projeter avec cette nouvelle personne. Tu sais peut-être même que ce n'est pas elle. Mais tu vis quelque chose de sympa et tu n'as pas envie de casser ça parce que c'est quelqu'un de bien. Et lui, là, qui arrive dans ta vie, ben, il n'a rien demandé quelque part. Mais lui, c'est quelque chose. Il y a un contrat avec lui. Et quoi que tu puisses dire, quoi que tu puisses faire aujourd'hui, tu auras contact avec cette personne. Maintenant, à toi de voir ce que tu en feras de cet appel, de ce message. Est-ce que tu vas y répondre? Est-ce que tu vas laisser cette nouvelle opportunité? Parce que le temps va passer. Parce que tu seras moins dans la colère. Parce que tu seras moins dans tes retranchements. Beaucoup de choses se seront passées là. Comme on dit, l'eau aura coulé sous les ponts. Tu seras une nouvelle version de toi-même, même si tu es en cours. Lui-même aussi. On voit qu'il se sera clairement libéré. Peut-être même un divorce, clairement, si cette personne a été mariée. En tout cas, ce chapitre, il n'est pas terminé. Même si tu penses avoir posé ce point final, il y a encore quelque chose à vivre avec cette personne. À toi de savoir ce que tu comptes faire quand ce message ou cet appel se présentera à toi.